des églises en fonction de la déco ou de la notoriété du pasteur. On dit, ah lui, c'est un pasteur connu, c'est un pasteur chic, il a lèvres roses. Et puis on s'en va. J'ai entendu ça. Quelqu'un m'a dit ça. J'ai entendu ça. Les filles là. J'ai entendu ça. On dit, ah là-bas, les gens sont frères. Hein? Ils sont frères, c'est les frères en Christ. Ça sera mon église. On dit, cette église là, quand tu vas, tu te maries vite. Quand tu vas là-bas, il y a mariage là-bas. Hein? Donc le collectif des célibataires en Christ se soulève. Et ils vont devenir membres de l'église. Il y a une église, on dit là-bas, il y a onction de voyage. Il y a ma cousine qui allait là-bas, 2 mois après, elle a eu son passeport. Il y a une autre qui était là-bas, elle a eu son visa. Top. Vous savez, une église peut être bonne, mais je répète, quand ce qu'on enseigne là-bas, la nourriture que les gens donnent là-bas ne correspond pas à ta soif, à ta faim et à ta destinée, tu vas perdre ton temps. Et tu vas tourner en rond dans la vie, mais dans une bonne église. Donc quand ici, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas notre église, il parle justement d'une église qui correspond à ce que tu dois devenir. Une église où on te donne la nourriture tant convenable. Une église qui correspond à tes aspirations et à tes dispositions spirituelles. C'est comme un enfant qui va à l'école, tout se passe bien, son père lui dit, n'abandonne pas le chemin de l'école. On parle d'une vraie école, d'une bonne école. Mais ce verset-là peut être utilisé par qui? Par des personnes mal intentionnées qui ont fabriqué des boutiques religieuses qu'ils appellent églises, qui ont des membres qui dans le fond ne sont pas des membres, sont des clients. Et le but des enseignements, ce n'est pas de vous transformer en des disciples de Jésus, mais en des esclaves du pasteur. Il y a des livres pernicieux qui circulent dans les bibliothèques chrétiennes, où on enseigne sur la loyauté. Il y a des enseignements sur la loyauté, desquels vous devez vous méfier. La loi de l'honneur et la loi de la loyauté sont bibliques, très bibliques, profondément bibliques. Et il faut qu'on les enseigne de plus en plus. Moi, j'ai commencé à l'enseigner, mais il n'est pas encore bien commencé. Je vais enseigner ça. Mais on veut une loyauté et un honneur dans la limite de la soumission au Saint-Esprit que ce chrétien lui-même doit manifester envers Dieu. Vous vous rappelez que Samuel était le fils d'Élie. Mais quand Dieu a appelé Samuel, parce qu'il était un enfant, il est allé vers son père spirituel. Son père spirituel lui a dit, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Élie était honnête avec lui. L'appel que tu as reçu, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Je peux te donner des conseils. Je peux te donner des recommandations. Je peux te dire, va, couche-toi près de l'âge, fais comme ça, fais comme ça. Mais je ne peux pas te dicter comment tu dois servir Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai appelé.